on va ouvrir ensemble la case numéro 2 du calendrier de l'Avent puisque nous sommes le 2 décembre. Donc vous êtes bien sur la chaîne d'Audrey V, compte Insta en dessous, adresse mail en dessous, tous les liens dont je parle dans cette vidéo se retrouvent en dessous. J'ai envie de faire des gestes comme ça aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Regardez ce joli cadre que j'ai choisi pour cette vidéo. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est une cheminée. Et derrière cette cheminée, on dirait un truc trop bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bien en fait, c'est tout simplement la ring light qui se trouve derrière mon téléphone, mais qui reflète sur la vitre, voilà, comme ceci, de la cheminée. Donc voilà pourquoi je me suis mise comme ça. Mais j'avais envie de ce joli espace. Pour tourner cette vidéo, je trouvais que c'était pas désagréable. Alors la cheminée, elle était en route tout à l'heure et c'était très chouette. Mais il faisait vraiment hyper chaud du coup. Donc là ça va mieux, j'ai remis un petit col roulé et je suis ravie de pouvoir entamer cette vidéo numéro 2. Petit rappel pour celles qui souhaiteraient participer à la vidéo du jour et notamment gagner le lot qui sera en jeu, je vous en dirai un peu plus dans le courant de cette vidéo. Eh bien il faudra m'écrire que vous souhaitez participer dans votre commentaire, mais pas seulement, il y a 3 conditions, si elles ne sont pas respectées, vous n'avez pas votre place dans le tirage au sort. La première condition, écrire je participe. La deuxième condition, écrire le lot pour lequel vous participez. Donc pour ça, vous le saurez bientôt. Et la troisième condition, joindre un smiley à votre participation. Donc ça fait 3 éléments qui doivent être dans votre commentaire. S'ils n'y sont pas, c'est mort. Vous avez jusqu'à minuit pour participer à ce tirage au sort. Minuit aujourd'hui. Le résultat de ce tirage au sort, donc la gagnante, sera affiché dans le commentaire épinglé que je mettrai là, juste en dessous de cette vidéo. Donc la vidéo numéro 2 comprendra en commentaire épinglé la gagnante numéro 2 et ainsi de suite pour toutes les vidéos. Alors un grand merci pour les pouces en l'air, ça c'est gratos. Un merci pour les petits commentaires qui n'ont rien à voir avec la participation au tirage au sort. Un merci pour vos dons à la cagnotte. Merci les filles. Et il y a merci pour quoi d'autre? Pour plein de trucs, mais merci quoi. Allez, on y va. Alors vous entrez dans un univers qui n'est pas le mien, mais qui aurait pu être le mien dans un monde, je vais dire un monde parallèle, pas tout à fait. En fait, dans un monde idéal, ne croyez pas que je ne m'aime pas comme je suis, c'est pas ça, c'est juste vraiment pour avoir la bonne phrase, mais dans un monde idéal où je ferais 1m75, je pense que je pèserais 55-60 kg et je pourrais donc m'habiller comme je veux, porter tout ce que j'ai envie de porter sans me dire, sans même avoir besoin de me regarder dans un miroir, parce que je saurais, compte tenu de ma silhouette, que tout me va. Et donc c'est ce petit délire là que j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous. Allez vraiment piocher des robes, des patrons de couture, hein. On parle bien de patrons de couture, il n'y a pas de patrons gratuits, ce ne sont que des patrons payants. Je vous mettrai les liens en dessous parce que je me dis peut-être qu'il y en a qui vont rentrer dans ce délire, mais pour de vrai. Et j'ai choisi une dizaine, mais presque, pas tout à fait. Alors au début je voulais en choisir 10 et finalement j'en ai trouvé que 9. Donc je me suis dit tant pis, tu t'arrêtes à 9 et puis c'est pas grave. Donc j'ai choisi 9 robes que dans un monde idéal j'aimerais porter. J'aurais pu en choisir 30, mais il y en a plein pour lesquels je ne peux même pas m'identifier. Moi je suis pas très robe de princesse, mais en revanche dans ces robes de soirée, robes de fête, un peu gala, cocktail, il y a des trucs que je trouve hyper classe et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Alors ne vous attendez pas à des détails trop poussés sur les modèles dont je vais vous parler, vous irez voir par vous-même si une robe vous intéresse, s'il y a votre taille, etc. au cas où j'ai pas donné l'info. C'est pas une vidéo qui va être très travaillée en termes de détails parce que je vous rappelle qu'il me reste 22 vidéos à tourner derrière. Alors pas là dans la foulée, hein, mais en tout, parce qu'il reste encore 22 jours d'ouverture de calendrier de l'Avent, donc je ne peux pas faire que des vidéos très bien étoffées. Mais c'est parti quand même. On commence avec la robe Laura de Kava Patterns. C'est sans doute la robe la plus sage que j'ai mis dans ce choix. J'avais envie de commencer par un truc soft. Et puis c'est à force de voir des trucs soft, je me suis dit non mais attends, qui dit cocktail, il faut quand même assumer le truc de porter la robe qu'on ne porte pas tous les jours. Je la trouve très classe, fente en haut de la cuisse. J'aime beaucoup son décolleté, j'aime beaucoup le tombé sur l'épaule. Je suis hyper fan. Et puis alors le petit détail dans le dos, voilà. Le dos, c'est vraiment des trucs que vous ne me verrez jamais porter où il y a mon dos à l'air. Ça n'arrivera jamais. Voilà, j'avais envie de partager avec vous celle-ci. Et le patron, il est à 9,90 et j'ai trouvé ça sur Vissou. D'ailleurs, on va se balader un petit peu sur le net hein, avec cette revue de patron, cette sélection de robes. Je suis allée sur plein de sites internet différents pour vraiment essayer de voir plein de choses différentes. On continue avec la robe Sirena de Mouna Patterns que je trouve vraiment hyper belle. C'est hyper classe, cette robe qui revient comme ça, juste une manche couverte et l'autre non.
Je trouve ça tellement classe. Si vraiment j'étais grande et fine, je porterais ce genre de robe. Je n'hésiterais... Alors après, il faut quand même l'occasion. C'est pas parce que t'es grande et fine que t'as envie de mettre ça non plus. Il faut quand même l'occasion. C'est clair que pour aller faire ses courses, t'es un petit peu en décalage. Pour aller chercher tes gosses à l'école, c'est pareil. Bon, ben, il faut avoir des occasions de sortie. Mais ne serait-ce qu'un petit resto assumé, pourquoi pas. On continue avec la robe Vogue numéro V1720, je crois que c'est ça. La robe Vogue, très chic aussi. Ah là là, je suis tellement fan de ce genre de truc. Je baisse les yeux parce que mon ordi est là. Cette forme de cape là, ça me fait penser à une des robes de Maison Fauve aussi, qui a une coupe cape sur le haut, que je trouve hyper élégante et hyper classe. Donc là, c'est très poussé chez Vogue. Il y a vraiment chez Vogue toujours cette chose qui se distingue, qui se différencie quand même de la plupart des autres patrons de couture, où la mode est clairement là. Il y a vraiment un style qui se différencie. On sent qu'il y a de la mode dans ça. Je sais pas comment vous devez le ressentir aussi. Bref, très fan de cette tenue. Vraiment très très fan. Le patron, il est du 34 au 50. Et alors par contre, il coûte 24 € pièce sur le site, le lien que je vous ai mis. N'hésitez pas, si toutefois cette robe ou une autre vous intéresse et que les patrons sont en pochette, comme c'est le cas pour celui-ci, à aller vraiment farfouiller sur plein de sites parce que vous avez des variations de prix qui vont, je crois que j'en ai vu entre 19 et 24 €. Je suis pas allée chercher le moins cher, j'ai pris ce que je trouvais, mais je les ai revus après moins cher. Donc je vous laisse quand même farfouiller s'il y a un patron qui vous intéresse. Il est peut-être moins cher que le lien que je vous ai mis moi. On continue avec la robe Lynn Mizuno. C'est le modèle V1312. Je l'ai trouvé hyper classe. Ce que j'aime beaucoup dans cette robe, alors moi j'adore la version noire essentiellement, que je trouve apporte encore plus de chic. Le noir, c'est vraiment chic. Cette version noire, et j'aime bien les pans de jupe, là, le drapé, toute cette matière là qui vient donner du volume, mais comme vous avez le haut de jupe qui retombe, qui monte assez haut, et que vous avez la taille fine, je pense que dans l'idéal, c'est comme ça qu'il faut la porter. J'adore le rendu que ça fait. Vraiment, je suis hyper fan. Je me dis ça, même petite, peut-être je pourrais, mais encore faut-il avoir l'occasion. En tout cas, je suis très fan de ce modèle. Il est à 24 € pièce. Et lui, il va se coûter du 34 au 42. Donc je pense que je ne peux même pas me projeter dedans. On passe à la robe Vogue 1950. Je trouve ça tellement chic. Alors, on n'est pas loin de la petite robe de cérémonie. Mais moi, je l'imagine tellement pour un repas de fête. Alors, pas en blanc. Hein. Vraiment, je la ferai pas en blanc. Je pense que je la ferai noire. Elle doit être tellement classe. Noir ou bleu marine. Bleu marine, ça peut être très très joli aussi avec des bijoux dorés. Moi, j'adore le bleu marine. Le col là, qui est hyper bien travaillé. Le petit croisé sur le... Enfin, vraiment, tout est beau. J'aime tout. J'aime tout de cette robe. Elle est à 24 € elle aussi et j'ignore les détails pour la taille. Je les ai pas sous les yeux. Petite incruste nécessaire dans cette vidéo pour vous partager le lot qui est à gagner aujourd'hui. Et je suis très très contente de pouvoir vous proposer de gagner 2 mètres de tissu chez Vamy Tissu Addict. Et Vamy Tissu Addict, peut-être que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai évidemment tous les liens en dessous, notamment le lien Instagram de cette jolie boutique. Cette boutique, en fait, elle est en ligne. Elle est créée par Émilie et Vanessa. C'est 2 couturières, donc ça veut dire qu'elles mettent du soin à choisir les tissus qu'elles sélectionnent. Et les tissus qu'elles sélectionnent, en fait, ce sont des fins de série, des fins de coupons qu'elles vont piocher à droite à gauche. Elles piochent pas parce que c'est une fin de série, elles font du tri même dans ces fins de série. Elles ne prennent que des choses, je pense déjà qu'elles ont envie de coudre et dans lesquelles vous allez pouvoir vous projeter. Alors on est en plein dans la période des fêtes, donc il se peut que ce soit des coupons appropriés à la période des fêtes. Alors vous ne pourrez pas choisir parmi un choix de 50 tissus chez Vamy Tissu Addict parce que justement c'est une sélection assez fine et il n'y a à chaque fois que quelques tissus différents, mais ça revient très régulièrement. Allez suivre leur Instagram à l'une et à l'autre, mais aussi au compte dédié à la marque, parce qu'en fait, ce qu'elles font très régulièrement, c'est des petits lives pour vous montrer les tissus. Elles partagent avec vous les sélections. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'elles vont coudre les tissus qu'elles ont choisis. Elles vont coudre un modèle,
dans lequel elles se sont projetées, ça peut permettre quand même de voir ce que va donner ce tissu cousu. Je trouve ça plutôt chouette. En fait, j'ai pensé à démarcher Vamy Tissu Addict parce que je connais un petit peu Émilie. Avec Émilie, on s'est déjà rencontrés 1 ou 2 fois, je ne sais plus, et je pense que ça se refera. Et je suis Émilie dans tout ce qu'elle fait, et je reste admirative de tout ce qu'elle entreprend, notamment avec Vamy Tissu Addict. C'est vraiment chouette, je leur souhaite vraiment plein de réussite. Donc les filles, vous savez que pour participer et gagner 2 mètres au choix parmi les coupons qu'auront sélectionné Vanessa et Émilie, eh ben, il faut faire le nécessaire en dessous. Je participe, je rappelle vite fait. Vous me dites pour quelle chose vous participez. Donc là, c'est réglé. On sait que c'est pour 2 mètres de coupons de tissu. Et vous me mettez un petit smiley aussi. Et si vous ne gagnez pas, je vous encourage aussi évidemment à aller jeter un œil sur leur site pour profiter des bons choix et des bons prix, parce que rien n'est exagéré chez elles et on peut les remercier pour ça. Et pour coudre ces 2 mètres de tissu chez Vamy Tissu Addict, vous allez aussi gagner un PDF au choix chez Atelier des Premières. Donc je remercie aussi cette marque qui a accepté de participer à ce calendrier de l'Avent en offrant plusieurs PDF. Alors c'est une marque que je n'ai moi pour ma part jamais cousue, mais dont j'ai évidemment beaucoup entendu parler. Je comptais faire prochainement, donc je pense que ce sera peut-être janvier ou février, un focus sur la marque. Les focus, vous savez, moi j'en fais régulièrement pour celles qui ne le sauraient pas. J'essaye de faire un focus de temps en temps sur une marque de patrons de couture. Et je vous passe en revue tous les patrons qui sont proposés par la marque. Donc ça vous permet peut-être, sans aller jeter un œil directement sur le site, de vous faire un avis sur les choses en voyant à peu près tout, parce que j'essaye de classer les choses par catégorie. Donc je vais vous présenter toutes les robes, tous les pantalons, toutes les vestes, etc. Donc à venir bientôt pour Atelier des Premières, je pense que ce sera mon prochain focus sur une marque de patrons de couture. Donc un PDF au choix aussi chez Atelier des Premières. Moi je dis c'est plutôt classe. Là, celle qui gagne aujourd'hui, elle gagne le patron et le tissu pour coudre son patron. Donc très contente de pouvoir vous proposer ça. Allez, je vous laisse avec la suite. Je vous montre une robe Vogue encore, c'est la 1919 et franchement très chic. Là, alors je sais pas si je me projette bien sur un soir de Noël, hein. Non, là je pense pas. J'adore les manches comme ça, là, qui tombent comme ça, puis cette taille hyper cintrée, toujours en blanc. Moi le blanc, je le porte pas comme ça, le blanc ne me dit rien. Moi je la vois bien là dans un rouge, vous voyez, un truc rouge. Comme elle est très moulante, je la vois bien rouge, un beau rouge sombre. Et en revanche là c'est cocktail obligatoire, hein. Tu vas pas ailleurs qu'à un cocktail ou un gala pour ça. Est-ce que le fait d'aller dans des galas ou des cocktails fait vraiment partie de notre quotidien ? Non, sans doute que non. Je pense qu'il y a peu de femmes quand même dont le quotidien est d'aller, alors quotidien j'exagère, mais qui vont régulièrement dans des galas ou des cocktails et porter ce genre de robe qui font de la couture, hein. Vraiment, je pense qu'il n'y en a pas des masses. On passe maintenant à une robe que j'ai repérée sur le site Etsy. J'ai pas trouvé le nom de cette robe. En revanche, elle est pas chère. Elle est à 4,10 € et elle va se coudre du XS au 5XL. Et j'ai trouvé ça hyper joli, vraiment très belle. Les épaules dégagées là comme ça, en noir. Donc vraiment là j'adore. Et vraiment la classe, et très fan du décalage entre la longueur devant et la longueur dos. C'est vraiment trop beau, surtout quand c'est fait dans des beaux tissus qui ont un joli envers. Parce que si vous avez un tissu qui a un envers un peu blanc, comme ça peut être le cas sur des viscoses, alors là par contre moi je trouve ça catastrophique. Mais là sur cette jupe toute noire là comme ça, où on voit que le tissu il est hyper beau, je me dis que là on a un super combo de robes hyper classe. Évidemment, on est toujours dans des trucs pas faciles à porter, hein, mais l'objectif c'est pas de la porter tous les jours non plus. Autre modèle que j'ai repéré sur Etsy, c'est une robe corset, très très chic là encore. Et alors le buste corseté comme ça, c'est tellement classe. Et puis sur une jupe courte, c'est tellement joli. Il faut assumer de la porter cette robe. Et dernier patron, c'est un petit combo. En fait, c'est un haut et un pantalon. Et j'ai fini sur un pantalon parce que je trouvais plus de robe et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans les pantalons et je me suis arrêtée à ça parce que c'est le dernier truc que j'ai vu qui me plaisait. Et je trouve ça aussi très classe. Mais là encore, je reviens sur la notion de taille, de hauteur, parce que pour moi, ce genre de pantalon n'a sa valeur ajoutée que sur un corps long, si je puis dire, mais sur des jambes longues, on va dire. C'est plus correct que sur un corps long. Je sais pas ce que c'est qu'un corps long. Mais pour que ce soit hyper joli, je pense qu'il faut vraiment cette silhouette et pour surtout respecter ce qui est voulu sur le pantalon. Le pantalon, il est très classe comme ça. Et avec le haut qui revient dessus, je trouve ça hyper joli.
Je suis hyper convaincue par cette tenue aussi, qui me paraît finalement un peu plus métable que beaucoup de choses qu'on a vues jusque-là. Donc voilà, j'en suis arrivée à ma sélection de 9 patrons de tenues de folie pour des soirées cocktails qui nous attendent. Combien de soirées cocktails nous attendent? C'est indéfinissable ce chiffre. Donc je ne sais pas si vous, il vous attend des soirées cocktails et galas. Moi, perso, non, jamais, aucune. Jamais de ma vie. En fait, ça ne m'est jamais arrivé. Je dis pas que ça ne m'arrivera jamais, hein, mais ça ne m'est jamais arrivé d'aller à un cocktail ou un gala et d'avoir l'occasion de porter une jolie robe comme ça. Je trouvais que cette idée de vidéo était plutôt rigolote. J'espère que ça vous a plu. Finalement, ça avait un petit côté Barbie, d'aller choisir une petite tenue dans l'idéal. Moi, je sais que j'adorais habiller mes Barbies avec des trucs, franchement, je ne serais pas sortie avec, mais je sais pas pourquoi il fallait que Barbie, elle soit comme ça, qu'elle ait ses robes hyper moulantes. Surtout pas des robes de princesse, parce que moi, j'aimais pas ça, les robes, vous avez des grands trucs là, à la Cendrillon. Je trouve pas ça beau du tout. Ouais, je vais pas dire je trouve pas ça beau, mais je trouve en tout cas que ça manque de féminin. Je sais pas, ça a plus un côté enfantin que féminin. Voilà, ça fait pas femme fatale, quoi. Contrairement à tout ce qu'on vient de voir là, quand même, c'est quand tu rentres dans une pièce et que tu portes une des tenues qu'on a vues, ouais, ben, je pense qu'on te regarde et on te remarque. J'espère que la petite série vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a beaucoup amusé. Donc, n'hésitez pas à participer pour le petit concours. Vous avez jusqu'à ce soir minuit. Et puis nous, eh ben, on se retrouve demain pour la suite avec une nouvelle fenêtre du calendrier à ouvrir. À demain les filles. Ciao!